Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'univers des mobile suits marins de Gundam. Et en fait je pensais très sincèrement vous avoir déjà présenté cette maquette il y a une éternité, et c'est pas le cas. Et je dois remercier pour cela Super Geek, coucou Super Geek, qui a parlé de ce mecha dans un de ses derniers commentaires, en signalant qu'il aimait beaucoup ce mecha. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que j'en ai parlé ou non? Et c'est pas le cas, donc voilà. Je te dédie cette vidéo, Super Geek. Je vais pouvoir parler du Zugok grâce à toi. Et en plus, je vais pouvoir parler du Zugok non seulement avec un unboxing, mais vous me présenter aussi une version montée que j'ai. Voilà, donc alors il s'agit de quoi? Le Zugok, déjà, c'est un mobile suit donc qui est fait pour, j'allais dire nager, qui est fait pour aller dans l'eau, que l'on voit dans la première série de Gundam. Je pense que le design vous aura peut-être un petit peu alerté sur ce fait-là. C'est clairement un design à l'année 70, hein. On dirait un Golgoth ou quoi. Et donc ce mobile suit marin est utilisé par les forces de Zéon pour aller attaquer une base située à côté du fleuve Amazon dans l'Amérique du Sud. Donc une base des forces de la Fédération terrestre, et qui est réputée imprenable, sauf si on trouve le moyen de passer par des cavernes et par des souterrains. Et donc c'est ce que les forces de Zéon vont faire. Les forces principales sont composées de Zugok, mais pas que. Si je me rappelle bien, il y a aussi des Aggai, donc un mobile suit que je vous ai présenté il y a quelques temps et que tout le monde connaît maintenant avec sa version customisée du Birgai que l'on a dans Gundam Build Fighters. Donc ils attaquent la base, et celui qui dirige l'attaque, en fait, c'est ni plus ni moins que Char Aznable. Et Char Aznable, comme à son habitude, il a son mecha à lui et il est rouge. Voilà, celui-là que je vais vous présenter est bleu, le sien est rouge. Je ne me souviens sincèrement pas si je l'ai ou non. Si c'est le cas, je sais pas si ça vaut le coup de vous le présenter, parce que bon, à part la couleur, il n'y a rien qui va changer, grosso modo. Mais donc ce mecha est quand même un design qui a été revu et corrigé un certain nombre de fois. On a le Zugok E que l'on voit dans Gundam 0080, War in the Pocket, si je me rappelle bien. Ça aussi, il faudrait que je vois si je voulais présenter ou non, mais je pense pas que ce soit le cas. À ne pas confondre avec le High-Gog, que je vous ai présenté, ça c'est sûr. La version High Grade Universal Century, je suis sûr de vous avoir présenté le High-Gog. Donc voilà, quelques mobile suits sympathiques, mais celui-ci en particulier, il a eu droit quand même à sa version Real Grade, et j'avoue que j'avais été très étonné d'apprendre ça, parce que après tout un tas de Real Grade dont je me fichais un peu, même s'il y a des trucs sympas, je m'attendais absolument pas à ce qu'il fasse ce mecha là, donc le Zugok. Et donc il existe dans la version Char Aznable rouge, a priori, mais je suis pas sûr, donc la version bleue, et puis même une version P Bandai. Donc voilà, mais là on a un kit qui a plus de 20 ans, qui date de 1999. C'est un des premiers AGUC à être sorti, vous voyez, donc c'est le 6e. Voilà, à l'époque, donc il était vendu 700 yens, c'est pas bien cher. On voit ce que ça donne ici, monté et peint. Là on voit donc ses fonctionnalités, on va dire. Donc le fait qu'il ait des pinces, le mono-eye, qu'il ait les réacteurs sous les pieds, le backpack avec le jetpack dorsal qui sert certainement aussi à se mouvoir sous l'eau plus rapidement. Et là encore quelques images du modèle monté et peint. Alors le design est un peu vieillot, mais sincèrement il peut autoriser pas mal de délire, que ce soit dans la peinture, dans la customisation, etc. Et d'ailleurs on voit bien que dans Thunderbolt ils s'en sont pas privés. Donc on a l'histoire du Zugok, on a la présentation de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors notice en couleur évidemment,
avec donc le modèle monté et peint. Il fait quand même un peu simpliste, hein, mais je rappelle, hein, le kit date de 1999. Pas de décalque, que des autocollants et dont le sas d'accès au poste de pilotage, le mono-eye, et voilà. Donc là, très joli dessin qui reprend le dessin qu'il y a sur la boîte, mais complet, donc en pied, j'allais dire. Et là, une très belle photo, montage là plutôt bleu, alors que sur la boîte c'est plutôt marron. On va profiter pour montrer ça. Donc le résultat final, ça donnera ça, mais sinon, donc les pièces en présence avec très peu de grappes, hein, au final. On commence visiblement par les jambes et les pieds, le bassin, les bras, le torse, la tête, parce que oui, apparemment la tête est séparée du torse. J'imagine que ça doit être une des grandes différences avec le kit original de 79,80. Le backpack est en 2 morceaux, hein. Et là donc en fait on a les pièces articulées qui peuvent apparemment, j'allais dire s'étaler, enfin s'agrandir si vous voulez. Voilà. Et voilà pour la notice. Grappe à la Bandai, déjà en 99. Hein. On a donc une jolie grappe avec un joli violet ici, violet mauve en fait, pour le torse et la tête, une partie du bide. Les pinces sont complètes, il n'y a pas de trou ni rien, et elles sont dans un joli bleu ciel. Et là on a un bleu marine proche du bleu qu'on pourrait avoir sur un avion Corsair américain pour les bras et les évents, les entrées d'air ici. Quelques pièces noires qui correspondent très clairement aux pièces d'articulation et plus fortes, plus épaisses que les autres pièces, hein. Très clairement ça sent la solidité ici. Quelques polycaps quand même. Et là un bleu vert et avec quelques détails, pas énormément mais quelques détails quand même. Voilà, donc on a vu les pièces, on a vu ce que ça donnait dans la boîte. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ça donne une fois monté. Alors voilà ce que ça donne une fois monté mes papins. Alors c'est un ami maquettiste qui me l'a donné il y a bien des années. Malheureusement, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais c'était il y a facilement 10 ou 15 ans. Encore merci à lui. Et voilà ce que ça donne. Et moi je le trouve quand même assez sympathique, simple mais sympathique. Et même pour un kit de 99, il n'y a pas grand chose à reprendre pour en faire quelque chose de bien. Peut-être quelques ici jointures à reprendre, à poncer, à remplir avec de la poutille ou quoi, y compris sur les bras. Et encore beaucoup de détails en fait qui sont donc les jointures sont des détails du mecha. Donc ça rend vraiment pas mal du tout. Le seul truc vraiment à modifier comme d'habitude, hein, je vous le dis sans cesse, c'est que le mono-eye en autocollant c'est bien gentil, mais rien ne vaudra un petit cabochon, un petit bijou fantaisie pour faire briller de mille feux cet œil unique de ces mobile suits de Zeon. Ce que j'apprécie également vraiment, parce qu'il me semble que c'était creux et qu'il fallait remplir ça dans beaucoup d'autres modèles, c'est les pinces qu'il y a là. Qui sont pleines et franchement ça fait plaisir. Et puis surtout on peut le mettre dans plein de positions super sympa. Voilà, c'est un petit kit au 144 qui paye pas de mine mais qui est simple à faire et qui surtout donne un super beau résultat. J'ose pas imaginer ce que ça donne en real grade, je ne l'ai pas, je n'ai vu que des photos, mais en attendant, donc voilà, c'est un petit kit sympa que j'avais omis de vous présenter. Donc ma foi, j'espère que la présentation de ce Zugok vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.